Principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Hier, le Parti québécois a déposé un plan d'accès à la propriété pour les jeunes, avec plus d'une dizaine d'idées concrètes pour donner une chance aux premiers acheteurs. Je rappelle que sous la CAQ, le prix des maisons aura augmenté de 74 % et pendant ce temps-là, les salaires n'ont pas suivi, une augmentation de seulement 24 %. Et le premier ministre s'est prononcé là-dessus, j'ouvre les guillemets, il a dit que c'est un mal nécessaire pour pas que le Québec reste pauvre. Une déclaration qui sûrement passera à l'histoire sur le plan économique. Concrètement, on n'a jamais vu, de toute notre histoire moderne, une génération sacrifiée. Une génération à qui on dit « vous n'aurez pas accès à la propriété ». Et ce qui est paradoxal, c'est malgré le caractère aigu de cette crise, rarement on aura vu un gouvernement en faire aussi peu pour les premiers acheteurs. René Lévesque, Robert Bourassa, Jacques Parizeau, ils ont tous mis sur pied des programmes d'accès à la propriété, des programmes qui étaient très généreux. Et aux États-Unis, dans les pays européens en ce moment, on a des mesures, notre plan est inspiré de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Est-ce que le premier ministre aura le courage de s'inspirer de notre plan pour aider les jeunes à accéder à la propriété ou est-ce qu'il va continuer à garder les bras croisés? Je dois vous dire que ce n'est pas un tableau didactique, la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, depuis 5 ans, je le disais tantôt, le salaire moyen au Québec a augmenté de 24 %. Pendant la même période, l'inflation, qui inclut les augmentations de loyer et les augmentations du coût de l'épicerie, a augmenté de 19 %. Donc, en moyenne, on a couvert l'inflation. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas été capables de faire face aux augmentations du prix des maisons. Pourquoi, Madame la Présidente? C'est une question économique. C'est une question d'offre et de demande. Évidemment, si le prix des maisons a augmenté, c'est parce qu'il y a des citoyens qui ont accepté de payer plus cher pour les maisons. Mais le problème, c'est qu'il manque d'offres. Il manque de logements. C'est pour ça que le ministre des Finances, depuis 5 ans, a annoncé 5,7 milliards de dollars pour construire plus rapidement. C'est pas facile. Il manque de travailleurs dans le secteur de la construction. Donc, on a mis en place des formations courtes. Il y a un problème d'efficacité dans l'industrie de la construction. Mon collègue travaille sur un projet de loi et il existe déjà des mesures, Madame la Présidente. Le RAP, le crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Mais le plus important, Madame la Présidente, c'est d'augmenter l'offre. Mais j'apprécie les propositions du Parti québécois. On va les regarder. Première complémentaire. Dans toute la réponse du premier ministre, je n'ai pas entendu une seule fois les mots « jeunes » et « premier acheteur ». Puis tant mieux, je remercie le premier ministre si au moins il va donner un peu de temps pour ces propositions-là, mais elles traitent d'une génération qui serait sacrifiée pendant que d'autres générations se sont beaucoup enrichies grâce à l'augmentation de la valeur des propriétés. Aux États-Unis, les jeunes Américains ont droit à un rabais sur les taux d'intérêt. Les acheteurs britanniques, ils paient 50 % moins cher pour leur maison. La Finlande, il y a plein d'exemples. Est-ce que les jeunes Québécois, eux aussi, méritent l'accès à la... du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, quand je dis qu'il y a un crédit d'impôt, c'est pour l'achat d'une première propriété. Mais Madame la Présidente, il faut être prudent quand on propose des mesures qui offrent des avantages à tous les acheteurs, parce que ça risque d'augmenter le prix des maisons. Puis dans le fond, les seuls qui vont en bénéficier, ce sont les vendeurs. Donc, Madame la Présidente, il faut avoir un mix, aider, puis on travaille très fort, à augmenter les revenus. C'est pour ça qu'on a donné des chèques, c'est pour ça qu'on a baissé les impôts. Je sais que le Parti québécois est contre ça, la baisse des impôts. Il faut mettre plus d'argent dans le portefeuille puis construire plus de logements. C'est exactement ce qu'on fait. Deuxième complémentaire. Ce qui crée une pression sur les prix à la hausse, c'est notamment la présence de 528 000 immigrants temporaires sur le territoire. C'est-à-dire, si on veut rétablir l'offre et la demande, on rétablit l'offre en construction, on rétablit la demande, mais pendant ce temps-là, il y a toute une génération qui n'a pas accès à la propriété. Et messieurs Bourassa, Lévesque et Parizeau ont tous mis de l'avant des programmes presque identiques à celui-ci. Est-ce que François Legault, le premier ministre du Québec, va également faire quelque chose pour la prochaine génération? Oui, Monsieur le leader, vous allez dire qu'il ne s'agit pas d'un tableau didactique. J'en conviens, ce n'est pas un tableau. Raison, j'allais dire ça, mais j'allais également dire que le député, ça fait plus qu'1 an qu'il est ici. Il sait qu'on s'interpelle
par notre titre et pas par notre nom personnel. Alors, vous l'avez déjà rappelé à l'heure. C'est beau, Monsieur le leader. C'est beau, Monsieur le leader. On s'interpelle par notre nom, vous le savez, Monsieur le chef. Alors, la réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. Bien, voilà un sujet sur lequel le chef du Parti québécois et moi, on est d'accord. 528 000 immigrants temporaires, c'est beaucoup trop. Moi, je l'invite, je le voyais tantôt, encourager le député de Rosemont à continuer à cogner sur les députés. Moi, je l'encourage à parler avec Québec solidaire, puis à convaincre. Je suis debout. Article 32 et article 37. S'il vous plaît. Article 32, article 37, demeurez assis, gardez le silence. Monsieur le leader du deuxième groupe, vous êtes levé le premier. Ensuite, il y aura une question de règlement, j'imagine, du député de Matane-Matapédia. Monsieur le leader. Le premier ministre tient des propos blessants à l'endroit de mon collègue, le député de Rosemont. J'aimerais qu'il retire ses paroles, s'il vous plaît. En réponse, rapidement. Tout le monde voit la stratégie et l'utilisation que le député de Rosemont fait envers... Bon, c'est beau, je suis debout. Votre micro est coupé. Nous allons poursuivre et j'aimerais entendre la question de règlement du député de Matane-Matapédia. S'il s'agit d'une question de règlement, lequel? Madame la Présidente, clairement, notre règlement, prêter des intentions au chef du Parti québécois, ce n'est pas ce qu'il a fait. Monsieur le leader, 5 secondes. Je vous laisse, Madame la Présidente. Alors, on va poursuivre. Attendez, je suis debout. Je vais vous reconnaître. Allez-y, Monsieur le leader. Je veux bien comprendre votre décision. Vous n'avez pas demandé au premier ministre de retirer sa parole. Ça veut dire qu'en cette chambre, on peut dire qu'on cogne sur des collègues ici? Faites attention, soyez prudents. Je veux que le débat se poursuive de façon sereine et respectueuse. Il restait quelques secondes à la réponse. J'invite le chef du Parti québécois, dans ses discussions avec Québec solidaire sur une consultation populaire, à les convaincre que 528 000 immigrants temporaires, c'est beaucoup trop.